Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie. Où irais-je sans toi, Jésus? Que ferais-je loin de toi? S'il te plaît, j'écris vers toi. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre votre émission Rema Dei. Et du samedi 10 février 2024. En ce 10e jour du mois de février de l'année 2024, avec notre émission Rema Dei, nous aurons bien cher internautes à vous décortiquer aujourd'hui, toujours dans notre thème, le 4e Joseph, qui est d'ailleurs le sujet, le thème de notre vidéo projection conférence qui aura lieu le samedi 24 février 2024. Donc le samedi en 8, nous aurons bien cher internautes à produire cet événement ici dans la ville de Kinshasa, à l'UPEN. La date est déjà arrêtée, les lieux est aussi fixé, ainsi que l'heure, avec la complicité de ma réalisatrice, la sœur Aïcha Milolo Saïdi. Nous aurons à vous balancer le jingle de cet événement. Puis notre sous-thème est intitulé le mystère du chiffre 2. Car lorsque nous parlons de Joseph, nous devons comprendre et savoir que dans la vie, dans la destinée prophétique de Joseph, il a eu à marcher avec le symbolisme du chiffre 2. Voilà pourquoi dans cette émission, bien chantonnante, nous aurons à vous donner l'interprétation de ce mystère du chiffre 2 de la vie de Joseph, toujours par rapport à notre nation, car l'histoire biblique qui est une parole prophétique, nous allons le transposer dans notre nation pour vous donner la pensée de Dieu par rapport à notre nation, la RDC. Car tout ce que nous sommes en train de voir à l'est de notre nation n'est qu'un langage prophétique auquel cela doit interpeller les autorités de notre nation afin qu'ils puissent comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport à toutes les circonstances douloureuses que notre nation est en train de connaître à l'Est. Quelle est la pensée de Dieu? Voyez-vous, car Dieu est le maître des temps et des circonstances. Derrière toute circonstance, nous devons toujours rechercher la pensée de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien chers internautes, notre sous-thème est intitulé le mystère du chiffre 2. Mais avant cela, bien chers internautes, permettez-moi de saluer tous ceux qui soutiennent cette émission de loin comme de près. Je m'en dirais saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Némi Lomanga, du côté de l'église Porte de Cana à Massina. Je m'en irai aussi saluer la servante de Dieu, Maman Blandine Bonyanga, pourquoi pas le prophète Jean-Paul Alingabo. Je saluerai aussi l'archevêque Ben Caleb, du côté de Villery, à l'église Piscine de guérison. Vraiment, tous mes remerciements, mon archevêque Ben Caleb, pour cette grâce qui m'a faite, car désormais nous sommes engagés à la télévision Piscine de guérison PGTV. Désormais, vous allez commencer à nous suivre à la chaîne PGTV. Là, c'est la grâce de notre archevêque Ben Caleb. Vraiment, c'est un serviteur de Dieu de feu que nous avons eu à
avoir la grâce de connaître, c'était à Kisangani, hein, à la chaîne CCTV, lorsque nous étions encore employés à la chaîne CCTV à Kisangani, vers les années 2010-2011. Hein, c'est là où nous avons pu avoir la grâce de connaître l'archevêque Ben Caleb. C'est là où, dans les émissions de CCTV auxquelles nous animions, et nous avons eu à connaître l'archevêque Ben Caleb, un homme, un apôtre plein d'onction, avec des révélations, tic-tac, des révélations précises, vraiment. Que Dieu bénisse vraiment l'archevêque pour cette grâce qu'il nous a faite d'être engagé à la télévision PGTV. On irait aussi remercier la présidente de la Fondation Fatih Béton Bic Rouge, Maman Mélanie Kabanga, Maman Bic Rouge, ainsi que son bien-aimé, le vice-président, hein, Jean-Louis Mukendi, docteur, professeur, hein, vraiment, toutes mes salutations, pourquoi pas toute l'équipe de la Fondation Fatih Béton Bic Rouge. Là, je vois le secrétaire Mugalou, hein, toutes mes salutations. Et je saluerai aussi le responsable de l'ONG Soleil, hein, Soleil des Jeunes. Vraiment, là, je vois bon péta, toutes mes salutations. Bien sûr, le sous-thème d'aujourd'hui auquel nous allons débattre est intitulé « Le mystère du chiffre 4 ». Avec la complicité de ma réalisatrice, la sœur Aïcha Milolo Saïdi, à la réalisation, suivant un peu cet élément. Bien sûr, dans la vie de Joseph, il y a un mystère du chiffre 2. Joseph, dans sa vie, il a marché avec le chiffre 2. Nous allons, bien sûr, internautes, vous le démontrer dans cette histoire biblique. D'abord, Joseph, sa mère, les avait enfantés, ils étaient à deux, Joseph et Benjamin. Premier signe. Deuxième signe, vous allez voir que dans la vie de Joseph, il a eu deux songes. Il avait fait les songes des épis de blé qui se prosternaient. Il avait vu aussi les songes, les étoiles et la lune et le soleil qui se prosternaient devant lui. Donc, dans sa vie, il a fait deux songes. Aussi, il a eu deux tuniques. Voyez-vous? Toujours dans la vie de Joseph, qu'en prison en Égypte, il a eu à interpréter deux songes. Le songe du panetier et le songe de l'échanson. Et vous allez voir, il a fallu 2 ans puissent passer après avoir interprété le songe de l'échanson. 2 ans se sont écoulés pour que les chansons puissent le témoigner auprès de Pharaon. Et c'est après 2 ans que Pharaon a eu à interpeller Joseph pour pouvoir interpréter aussi son songe. Voyez-vous, c'est après 2 ans. Toujours, une fois sorti de prison devant Pharaon, Joseph a eu à interpréter 2 songes, car Pharaon avait fait 2 songes aussi. Et Joseph a eu à interpréter 2 songes. Voyez-vous, et vous allez voir toujours dans la vie de Joseph, il a eu à avoir 2 fils, Ephraïm et Manassé. Voyez-vous, là, c'est le mystère du chiffre 2. Il a eu 2 songes, il a interprété 2 songes, sa mère les a enfantés 2 fils, lui, Joseph et Benjamin, lui-même Joseph, il a enfanté 2 fils, Ephraïm et Manassé. En prison, il a interprété 2 songes,
devant Pharaon, il a interprété 2 songes, voyez-vous, il avait 2 tuniques pour le mystère du chiffre 2. Pourquoi nous parlons le mystère du chiffre 2? Là, c'est l'histoire biblique. Mais maintenant, par rapport à notre nation, quelle est la pensée de Dieu par rapport à ce mystère du chiffre 2? Voyez-vous, bien cher internaute, peuple congolais, aux autorités de cette nation, ils doivent comprendre le mystère du chiffre 2 par rapport à notre nation. Bien cher internaute, là, nous avons eu à vous expliquer dans les émissions passées que par rapport à ce songe de Nabucodonosor, les différents métaux, voyez-vous, l'or, l'argent, l'airain, terre et la 5e partie, vous allez comprendre que la 5e partie, c'est une partie qui est constituée d'un alliage du fer et de l'argile. Or, nous avions eu à vous expliquer que les différents métaux, par rapport à notre nation, les différents métaux, l'or, l'argent, l'airain, le fer, et la 5e partie qui est l'alliage de le fer et l'argile, constituaient les pouvoirs de notre nation. L'or représentait le pouvoir du premier président Joseph Kasavubu. Le deuxième métaux qui est l'argent représentait le pouvoir de Mobutu, Joseph Désiré Mobutu. Le troisième métaux qui est l'airain représentait le pouvoir de Mosé Kabila. Le quatrième métaux qui est le fer représentait le pouvoir du Raïs Joseph Kabila Kabak. Or, la 5e partie qui est le pied de la statue, le pied de la statue est constitué non pas seulement de l'argile, mais du fer et de l'argile. C'est un alliage du fer et de l'argile. 2 métaux qui constituent le pied de la statue. Le mystère du chiffre 2. Pourquoi ce pouvoir est constitué du fer et de l'argile? Or, le fer représentait le pouvoir du Raïs.